Donc c'est un jeu de danse qui s'appelle Oi et qui a la particularité d'être situé dans une dictature totalitaire communiste. Ça met tout de suite un peu l'ambiance, vous voyez, il y a un thème très fort. Jeu de danse, ça se joue à 1 ou 2, on va tout de suite faire une démo. Est-ce qu'il y a 2 volontaires? Donc c'est un jeu de danse. Pour commencer à jouer, il faut que vous tapiez dans les mains et que vous criez Oi. Donc il va falloir danser à la gloire de votre leader. Vous allez avoir une petite figure qui va apparaître au milieu de l'écran en noir. Vous allez devoir la reproduire. Et pour la valider, il faut impérativement crier Oi. Dans les coins de l'écran, vous avez des petites figurines qui passent au vert si vous faites bien la figure. Voilà, vous avez 1 minute. Voilà, merci à vous. Donc, donc 15, c'est un petit moyen score, hein, sachant que le record du monde est de 72. Donc vous avez vu un petit peu le principe du jeu, donc ce sont des sessions d'1 minute où il faut accélérer, il faut faire le max de points. Et donc c'est un petit jeu qui sortira fin d'année sur Xbox One dans une compilation de jeux qui n'est tout aussi débile. Donc on est donc je vais vous expliquer un petit peu la genèse de ce projet, puisque oui, c'est un jeu qu'on n'a jamais vraiment cherché à faire et qui en fait marche. Donc c'est un petit peu le paradoxe du projet. Donc c'est un jeu qu'on a créé à 2 avec une amie graphiste qui s'appelle Laurence Wagner et qui bosse toujours avec moi sur ce projet. Et donc on a commencé à bosser dessus. En fait, on a créé le jeu en janvier 2012 dans une game jam. Donc une game jam, c'est un marathon de création de jeux vidéo. On prend diverses personnes, on les enferme quelque part pendant 48 heures et ils bossent ensemble de A à Z et hop, ils font un jeu. Donc moi, durant cette game jam, j'étais organisateur, donc j'avais pas fondamentalement le temps de faire quoi que ce soit. Et Laurence me croise dans un couloir, elle me dit toi qui est créateur de jeu, est-ce que ça t'emmerde pas justement de pas créer de jeu ce week-end? Et là, je me mis un petit tilt qu'il y a eu dans ma tête, et puis il était 4h du matin, donc après une nuit blanche, et un autre groupe à côté qui avait mis un plein tube, le Moscow de Gengis Khan, si vous connaissez. Et donc ça a fait tilt, j'ai sorti mon matériel, et en l'espace de 4 heures, on a créé la première version du jeu. Et donc c'était pas loin de ce que vous avez vu à l'instant. Et ce jeu, on l'a mis de côté. Donc c'est-à-dire on l'a un petit peu oublié, on était content d'avoir fait, on a bien rigolé, on l'a mis de côté. Et donc de fil en aiguille, je fais souvent des festivals de jeux vidéo, etc. Et l'année dernière, je suis allé à un festival à Rennes qui s'appelle le Stunfest, qui est un assez gros festival de jeux vidéo en France. Et j'avais un petit peu rigolé avec d'autres développeurs de jeux sur Twitter avant l'événement, en leur disant attention, je vous menace de ramener Oi sur le coup de la rigolade. Et le jour de l'événement, j'étais venu pour présenter tout à fait un autre jeu. Et il y a quelqu'un qui vient et qui me pose un Kinect sur la table et qui me dit vas-y. Donc ok, d'accord. Et complot organisationnel, en fait, les organisateurs de l'événement m'ont donné une salle, ils m'ont dit tiens vas-y tu peux mettre le jeu là, etc. Et en fait, du coup, ça n'a pas trop désempli, il y avait beaucoup de monde et je n'ai pas du tout maîtrisé ce que j'avais créé. Donc ça avait plutôt bien marché, et du coup on s'est dit, vu que ça marche auprès du public, il y a peut-être quelque chose à faire. Coup du sort, début de cette année, enfin même fin de l'année dernière,
des Américains sont venus vers nous, d'un autre studio indépendant, ils nous ont dit écoutez, on a vu œil sur le net, c'est cool, on cherche à monter une compilation, est-ce que vous êtes dedans? Donc nous on a dit allez hop, banco, et puis on a tout mis sur la table, on s'est dit faut qu'on fasse le jeu, il nous faut une super musique orchestrale, etc. Et ce soir c'est un petit peu le bouclage de la boucle, puisque j'ai rencontré Yannick dans une game jam. Et c'est grâce à Yannick que je connais Olivier et Clément. Et c'est ici qu'on a donc enregistré la musique de Boy. Donc c'est vraiment le bouclage de boucle. Et puis en parlant de musique, je vais tout de suite passer la parole à Clément et Olivier, qui vont sûrement nous expliquer ça beaucoup mieux que moi. Moi je m'appelle Olivier, je suis à la base on fait de la musique de film en fait, on est Letmotion. À la base on fait de la musique de film et c'est vrai qu'on est allé à des rendez-vous transmédia, comme aujourd'hui. C'est là on a rencontré Yannick et Yannick nous a mis en relation avec Thomas. Donc première chose à faire c'était pas pour moi on va dire, c'était notre deuxième jeu vidéo. C'est notre deuxième jeu vidéo. Donc on avait skypé Thomas pour nous expliquer un peu le speech du jeu. Donc il nous a un peu expliqué le fait que ce soit un jeu de danse russe totalitaire complètement barge. Donc là on s'est posé une question avec Clément, c'est qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait putain quoi? Alors du coup, étant donné que jeu de tendance totalitaire soviétique, on s'est dit on va partir premièrement dans un concept de musique russe. Donc voilà, ça semble simple, on aurait pu faire autre chose, vu que c'était complètement barré, on aurait pu partir dans des styles divers et variés. On s'est dit on va vraiment coller au truc. Deuxièmement, quel style de musique on fait? Est-ce qu'on fait de la musique traditionnelle avec 3 balalaïka et puis un petit piano, ou alors est-ce qu'on part dans des trucs un petit peu plus gros, des fanfares, des orchestres, ce genre de choses? Donc vu ce que nous avait dit Thomas par rapport au jeu, on s'est dit on va partir sur de gros orchestres. Gros orchestres, pourquoi? Parce qu'il y a ce côté grosse symphonie créée pour le leader, créée pour Staline, on va dire. Non, on ne cite pas de nom. On ne cite pas de nom. Genre de choses qu'il adorait, des musiques, gros orchestres avec des grosses fanfares, des cuivres, des percussions dans tous les sens. On s'est dit on va vraiment aller jusqu'au bout des choses, pousser le concept du leader jusqu'au bout. Et donc du coup c'est comme ça qu'on est parti un petit peu sur des musiques slaves au sens large, c'est-à-dire qu'on est parti dans de la grosse symphonie russe, des grosses musiques orchestrales plutôt du coin des Balkans, ce genre de choses. Bon alors la toute première musique qu'on a composée, c'est la musique que vous avez entendue à l'ouverture du jeu, la main theme. Alors en fait on a écrit un hymne pour le jeu, donc un hymne à la gloire du leader, on ne connaît pas son nom, à la gloire de ce leader. Donc c'est ici qu'on a enregistré un cœur d'homme à la MLI. On peut vous faire écouter.
Donc voilà le petit hymne. Si ça vous dit, il existe un karaoké de ce truc-là. Vous pouvez demander à Thomas. Voilà, en fait, quand ils m'ont partagé la musique, déjà avec les paroles, c'était un petit peu inattendu. Et donc, dans un élan on va dire, à la réception de ça, on a pas mal rigolé. Et du coup, on a intégré un karaoké au jeu. Et dans le menu principal, quand on attend, lorsqu'on joue pas, il y a le truc bien kitsch avec le petit bonhomme qui rebondit sur les paroles, histoire de cultiver un petit peu le côté, on va dire, années 80 soviétique. Et donc voilà, c'était vraiment. C'était un bon délire sur ce point-là. Donc en fait, comment est-ce qu'on a construit cette musique? Donc si vous avez remarqué, il y a le début qui est très pompeux, thème à la gloire du leader. Voilà. Gloire et honneur. C'est quoi j'attends? Je sais pas, je connais pas les paroles. La force de mon cœur grandit grâce au leader, mais le truc mais super cheap, super dégueulasse quoi. Et à la fin, le côté complètement barge, le côté danse qui rentre, parsemé de quelques oi par-ci par-là, parce que le jeu s'appelle oi. Histoire d'avoir un petit peu tous les aspects, donc vraiment le côté très pompeux de ce qui a pu se passer à cette époque-là, et tout de suite, sans prévenir, le côté complètement barge du jeu avec les oi qu'on entend déjà au début. Donc, comme c'était la musique qui devait être le main theme qui devait être sur le menu du jeu, on s'est dit on va tout embarquer dedans. Donc après on peut vous faire écouter une musique qui intègre au jeu. Donc les contraintes qu'on a eues, parce que justement nous, on vient plutôt de la musique de film, donc dans le jeu vidéo il y a vraiment d'autres contraintes. J'ai bossé sur un jeu vidéo où la première contrainte c'était fallait pas que la musique prenne trop de place. Par exemple sur les applications mobiles, si l'application fait 1 méga, la musique ne peut pas faire 50 mégas. Donc il faut que ce soit la musique en composant des boucles, les faire tourner autrement, etc. Donc la contrainte qu'on avait là, c'était 60 secondes. Donc la durée d'une partie. Et la musique devait s'accélérer tout au long de la partie. Donc, je peux vous faire écouter un exemple. Sur cette musique, qu'est-ce qu'on a essayé d'intégrer? Donc, comme on disait tout à l'heure, une évolution. Donc, on est parti de très bas pour pouvoir monter, si ça semblait logique. Intégration d'instruments un petit peu qu'on retrouve dans beaucoup de musique russe. Donc, vous avez peut-être reconnu le bandoneon, merci, qui est une espèce d'accordéon. Le violon solo aussi. Histoire de retenir un petit peu et avoir ce côté soliste toujours dans la musique classique. L'Europe de l'Est. Et l'Europe de l'Est également. La pompe, pareil, qui revient régulièrement, qui s'intensifie de plus en plus afin d'avoir ce côté très rythmique. On n'avait pas parlé tout à l'heure, mais il y a en plus de l'intensité qui arrive, il faut que ce soit très rythmique pour avoir envie de bouger, pour avoir ce côté dense et pouvoir emballer le joueur vraiment dans le jeu. Et le côté barge aussi qui grandit de plus en plus, il y a vraiment des instruments qui arrivent de partout, un peu à la Shostakovich ou parce qu'en fait c'est quoi? Le thème, c'est à peu près un thème qui dure 5 secondes et qui est répété à peu près à tous les instruments plus ou moins vite, torturé dans tous les sens, et à la fin tout se marche sur la gueule
pour un peu déstabiliser entre guillemets le joueur, quoi. On n'a pas appris les mêmes choses. L'avantage qu'on a en revanche, c'est que même si on a chacun nos points forts dans ces choses-là, on a une sensibilité pour on va dire, le milieu, si je peux employer ce terme-là, de l'autre. C'est-à-dire que Olivier a fait du piano en conservatoire. Olivier sait lire une partition, c'est pas parce qu'il joue de la guitare qu'il sait pas lire une partition, vous êtes très bien placé pour le savoir. Et moi de mon côté, effectivement j'ai fait du conservatoire, mais je joue également de la batterie, j'adore le blues, j'ai appris la batterie en écoutant du Led Zepp, enfin ce genre de choses. Donc il y a déjà une affinité quand même, il y a déjà un champ commun. Donc la communication ne se fait pas entre deux personnes qui sont diamétralement opposées. Vous avez forcément des inspirations avant de composer la musique, vous avez dû écouter sans doute de la musique russe, écouter peut-être de la musique de l'Est pour vous imprégner des sonorités, voir un petit peu quels instruments vous allez pouvoir arranger. Moi, en écoutant les deux musiques que vous avez mis, surtout la deuxième, moi j'ai eu comme des réminiscences bizarres avec, par exemple, à un moment j'ai vu Midiville, le jeu Midiville, le petit squelette là, qui... la musique un peu dans le même style de musique et tout ça, et à un moment quand ça commence à s'enchaîner, on a l'impression même d'entendre Beetlejuice. Il y a un petit côté Tim Burtonien derrière, et c'est vraiment c'est impressionnant. Alors le côté Tim Burton, c'est déjà c'est merci parce que c'est merci. Le côté Tim Burton, c'est la pompe et la mélodie chromatique. Et le côté fanfare. Ouais, le côté fanfare. Musique de clown, piano quoi. Musique de clown. Donc, alors, sur cette musique, on peut peut-être dire comment... Pour les inspirations, oui, effectivement, on a des inspirations, effectivement, on savait où on allait aller. Moi, je bouffe du Shostakovich au petit-déj, donc il n'y a pas de problème là-dessus. Vraiment, on avait déjà des choses en tête. Et puis après, on est quand même allé rechercher des choses. C'est pas tout sur tout, évidemment. On allait chercher des choses, écouter des choses, se demander qu'est-ce qu'on pourrait aller piocher à droite, à gauche, qu'est-ce qui pourrait caractériser des musiques. C'est le travail d'orchestrateur, mais ça se fait aussi également au niveau de la composition. Parce que on avait l'hymne du départ, ça c'était assez facile. Ensuite, il fallait faire 3 musiques pendant les parties de jeu. Donc comment, si on s'inspire de la même chose, ne pas écrire 3 fois la même musique avec juste 2-3 changements. On a vraiment essayé de ratisser large. C'est pour ça que je parlais de musique slave pour un petit peu élargir, mais avoir vraiment cette ambiance. Dans le jeu vidéo, tout du moins nous dans notre studio et de la façon, la philosophie qu'on a nous de mener notre studio, c'est que un jeu ne vient pas d'une personne, mais c'est le processus créatif de toutes les personnes intégrées au projet. On est des indépendants, on est un petit studio, et pour nous c'est vraiment très important qu'on puisse tous collaborer ensemble et qu'on aime ce qu'on fait. On ne va pas imposer un projet à quelqu'un. Si on doit poser quelque chose à quelqu'un dans notre équipe, c'est tout simplement quelqu'un qui ne va pas rester dans l'équipe. Donc c'est absolument ce qu'on veut éviter. Et donc il faut que tout le monde se sente à l'aise. Et donc c'est comme ça que nous on fait des jeux, c'est que faut vraiment qu'on fasse les choses ensemble. Et donc quand j'avais contacté Clément et Olivier, ça s'est senti très rapidement qu'ils étaient vraiment dans le projet et que en fait ça coulait de source en fait. Donc c'était ça qui était très intéressant. Et il n'y a pas eu beaucoup d'allers-retours. Enfin, en dehors des contraintes qui sont propres au médium du jeu vidéo, on va dire que j'ai quasiment dit amen à tout. Et d'une part parce que c'était déjà super chouette ce qu'ils faisaient, et de l'autre parce que c'est leur univers, et les jeux vidéo que nous on fait, on veut que ça soit l'univers de toutes les personnes qui participent au projet. Donc c'était important de le laisser un petit peu verbatim et de les laisser s'exprimer eux-mêmes en fait. Est-ce que vous voulez qu'on fasse écouter notre musique ou vous en avez rien à foutre?